Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun. Bonjour à tous les followers, bonjour aux vrais lovers, bonjour aux éveillés, aux réveillés, aux encore un peu endormis. Vous qui nous suivez ici sur Dowan TV, une chaîne de vie avec un grand V qui totalise depuis sa création plus de 450 000 vues, avec aujourd'hui 9 300 abonnés en progression constante, 300 abonnés de plus chaque mois. Si vous n'êtes pas, c'est le moment. Le mois dernier, vous étiez 70% en France à nous regarder, 10% au Canada, 4% en Belgique, 3% en Suisse, 0,4% en Tunisie, 0,2% en Russie, 0,1% en Ukraine et 0,1% en Algérie. Alors, bienvenue, bienvenue en priorité à tous les francophones et francophiles intelligents qui nous regardent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dewan. Ma mission est de vous informer sans vous déformer afin que vous incarniez sans le nier et en niant les niais les changements que vous voulez voir dans le monde. Alors, je ne vous cache pas que je suis aujourd'hui particulièrement honoré et joyeux, et c'est le cas de le dire, d'accueillir un invité prestigieux. Ancien chirurgien cancérologue ayant enseigné à la faculté de médecine de Montpellier, nutritionniste consultant, enseignant à l'école de nutrition holistique de Genève, nommé chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, auteur de plus de 40 ouvrages, dont 29 aux éditions du Rocher, dont Les abeilles et le chirurgien, L'alimentation, la troisième médecine, Vaccin, comment s'y retrouver, Face aux virus et bactéries, boostez votre immunité, Votre foie a besoin d'amour, Refuser l'aluminium dans les produits de santé, plaidoyer pour des vaccins sûrs et sans danger, changer d'alimentation, lutter contre le stress, un remède anti-cancer, les enfants d'abord, famille, réveillez-vous, le goût et l'odorat, stimuler les sentinelles de votre santé, puis avec Jean-Claude Berton, se soigner avec le chocolat. Voilà, etc. Enfin, je ne peux pas les nommer tous, évidemment. Mon invité, vous l'avez reconnu, est le professeur Henri Joyeux, que je ne suis pas autorisé à appeler docteur, mais professeur. Il nous dira pourquoi. Il est passionné par la transmission de ses précieuses connaissances, et elles sont très nombreuses, et grandement facilitées par son talent exceptionnel pour la pédagogie, qui fait qu'un enfant de 12 ans l'écouterait avec attention et le comprendrait aisément. Je le reçois pour qu'il nous parle plus spécialement de son petit dernier, préfacé par Edgar Morin, excusez du peu, centenaire et en pleine forme. Bien respirer, bien voir, bien entendre aux éditions du Rocher. Alors, bonjour professeur, ma première question essentielle se résume en 3 mots. Comment allez-vous? Bonjour Phil, eh bien écoutez, je vais très bien. Il fait un temps merveilleux en Pyrénées où je Ah, suis à 1500 mètres d'altitude. Pas oh, assez de neige pour les touristes, mais suffisamment pour moi. Et hmm. donc, pas de problème. Et je suis en train de corriger 2 livres à la fois. L'un sur les trésors, les 6 trésors des abeilles pour notre santé et un autre que je voudrais appeler passionnément médecin, le sens d'une vie. Voilà. Wow. Ça promet, ben ça promet. Voilà. Donc déjà, merci d'être venu Avec jusqu'à joie, Phil. en vaisseau. Là, donc, vous êtes dans ce vaisseau, bien le bienvenu. Et donc, pour que on s'amuse et que ce soit rythmé, j'ai préparé un petit jeu de cartes. Voilà, un petit jeu de cartes avec des questions. Alors là, je le dis à ma communauté, vous avez accepté d'inaugurer cette nouvelle formule. Donc pendant une demi-heure, on va parler, voilà, du livre et puis même après. Mais dans la deuxième partie, eh bien, on va passer dans un autre couloir aérien, si je peux dire, sur une autre plateforme, où là, la parole va être totalement libre, puisque nous sommes sur YouTube et qu'il y a de la censure. Et donc, dans la deuxième partie, il n'y aura non seulement pas de censure de YouTube, mais pas d'autocensure non plus, où on pourra D'accord. aborder absolument tous les sujets. Donc, il y a des questions un petit peu plus ardues. Et pour pouvoir y accéder, eh bien, vous avez un lien sous la description où il y a qu'à cliquer dessus, vous allez sur Patreon et on vous demandera une participation consciente en fonction de ce qui vous semble juste.
Voilà. Donc, bah, écoutez, si vous voulez bien, est-ce que vous voulez rajouter, est-ce qu'on peut se tutoyer d'abord? Ah ben bien sûr, Phil, il n'y a Ah, aucun bon, problème. bon, voilà. Alors, donc, Avec joie. c'est Henri. Voilà, Voilà. formidable. Donc, est-ce que d'abord tu veux ajouter quelque chose par rapport à la présentation ou on peut passer aux questions? Non, 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 la présentation est parfaite, presque trop large, mais c'est pas grave, on continue. Ok, première question. Ah, bah là, on est sur le jeûne. Alors, vous en parlez peut-être pas, parce que bon, bah, je suis allé beaucoup, mais c'est pas, ça se lit pas comme un roman, votre Ah livre, non, hein. sûrement pas. C'est Ouais. c'est vraiment un livre à pratiquer, tout ça. D'ailleurs, ça me donne une envie. C'est très, très enthousiasmant et motivant. Et moi, ça me donne envie, je sais pas, de faire un club de centenaires en herbe, là, pour mettre en pratique. Et voilà, parce que c'est vraiment très précieux. Alors, la Nous première serons question. 60 000 en 2050. Combien? 60 000 en 2050. Moi, j'aurai 105 ans. Ça, je suis pas sûr d'y Ah, arriver. d'accord. Mais Ah. on peut se donner des rendez-vous assez loin. C'est ça. D'ailleurs, tu dis, Henri, dans ton livre que au Japon, c'est 65 000 centenaires, je Oui, crois, oui, hein. ils sont nombreux. Oui, oui, Ils oui, sont tout à fait. très nombreux. On va y revenir tout à l'heure. Alors là, je vous pensais, je vous posais je te pose, oh, c'est dur de te tutoyer, de te poser cette question. Qu'est-ce que tu penses du jeûne et du jeûne intermittent? Enfin, du jeûne voilà, de façon générale, même Je si. dirais, comme je suis cancérologue et que je vois beaucoup de patients qui posent ce type de questions et qui sont atteints de cancer, je leur dis prudence. Ouais, Alors, pourquoi dans le domaine du cancer, il y a eu une certaine mode? C'est parce que certains collègues, il y a pas mal d'années, ont dit il faut affamer le cancer, et si on affame le cancer, on va le faire mourir. En réalité, le cancer, vous l'affamez pas comme ça. Le cancer, il est plus fort que nous, malheureusement. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pomper sur les réserves. Donc, je ne suis pas très favorable déjà au jeûne, quel qu'il soit, quand on est atteint par le cancer. Ça, c'est un premier point. Par contre, quelqu'un qui se retrouve diabétique, qui est en état de surpoids très net et qui le sait parfaitement, celui-là, là, je suis favorable au jeûne, mais le jeûne, il y en a beaucoup. Tu as ouais, parlé du jeûne intermittent, mais il y en a qui vont se mettre à l'eau et au pain, d'autres qui vont prendre que des fruits, d'autres qui vont supprimer tel ou tel aliment. C'est là qu'il faut être bien guidé. Je ouais. dirais, pour ceux qui ne souhaiteraient pas de guide et qui sont en état de surpoids, première chose, vous allez me virer au maximum les produits animaux. Et vous allez virer aussi le sucre en excès. Vous allez arrêter de sucrer votre café ou votre thé. Vous allez vous orienter vers le végétal, vers ce que la nature vous offre. Et vous n'allez pas faire cuire les pommes. Et vous n'allez pas vous pousser vers des compotes. C'est ça. Vous laissez les compotes pour la veille du départ dans l'au-delà. Donc vous avez le temps. Voilà. Allez vers les fruits frais de saison, les fruits, les légumes, les légumineuses. Régalez-vous, mais attention, mon épouse vous le dirait, à la cuisson. Si vous faites trop cuire, vous allez transformer malheureusement les produits avec des éléments qui peuvent être toxiques. Voilà. Waouh, oui, bah ça, c'est déjà des très, très bons conseils. Moi, je mange assez cru. J'aime beaucoup le cru. Oui. Mais bon, je sais que parfois, c'est important de cuire. J'essaye de le faire à la cuisson. Mais effectivement, si on cuit trop, voilà, on Ah enlève. oui, un poulet qui est trop cuit, une viande qui est trop cuite, c'est pas la lune, quoi. Voilà. Donc, il faut faire attention. Et là-dessus, mon épouse a écrit des choses importantes avec la thématique la cuisson à la vapeur douce, qui Oui, dépasse pas 95, 97 degrés. Et son prochain bouquin sera quelle est la meilleure cuisson pour la santé? La meilleure. oui, Donc, elle fait des comparaisons pour que les gens soient vraiment au clair. Voilà, ça c'est essentiel. oui, c'est intéressant. Mais on va certainement l'inviter, Christine. Alors, on doit dire Christine Joyeuse ou Christine Joyeuse. Christine, tout simplement. Et c'est très bien comme ça. Alors, la carte qui me vient là, bon, c'est marrant parce que comme on se l'est dit en off, j'ai créé un acronyme, hein, qui s'appelle REPAR, hein, Oui, donc respiration, énergie, posture, articulation, parce que moi, mon dada, c'est la voix et oui. regard aussi. Et donc là, sur la respiration, quelle serait, puisqu'il y a trois parties, hein, importantes dans votre livre, donc bien respirer, bien voir, bien entendre. Là, on va peut-être un peu plus parler de respiration, mais on peut parler des autres aussi. Quel serait ton meilleur conseil pour bien respirer?
Et pourquoi? Voilà, alors comme nous parlons des futurs centenaires, je vais me mettre à leur place, puisque j'espère y être, mais bon, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Bien, tous les matins, je fais un exercice respiratoire très simple. Je suis ou debout ou assis, pour moi c'est plutôt debout, et je vais remplir mes poumons au maximum par les deux orifices importants, les trous de nez et par la bouche. Je remplis mes poumons au maximum. Ça veut dire que les poumons reçoivent de l'air et le muscle tendineux qui s'appelle le diaphragme entre le thorax et l'abdomen, eh bien, il va descendre pour que le poumon prenne sa place et surtout pour que les bases pulmonaires se remplissent, toutes les alvéoles pleines d'air. Et chez les personnes âgées, malheureusement, ben, elles sont un peu atones. Voilà. Alors, en remplissant à fond, ensuite, il faut vider. En vidant à fond, on va faire remonter le diaphragme. Or, ce muscle et aponévrose qu'on appelle le diaphragme, il est capable de monter et descendre, écoute bien, sur 10 centimètres. 10 centimètres. C'est une vraie pompe. Bon. Et donc, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Bien, je donne le maximum de possibilités à mes poumons de recevoir de l'oxygène. Et cet oxygène, il va où? Il va à ma rétine, il va à mon cerveau, il va à mes rognons, il va à mon foie, il va à mes muscles, etc. Moyennant quoi, quand dans la matinée, je fais non pas une course, mais une montée en bicyclette, je descends d'abord et ensuite j'ai une montée assez dure qui est à pratiquement 15-18%, je fais ça à l'aise, à l'aise. Ça veut dire que tous les matins, je fais un exercice respiratoire. Alors, le problème, c'est combien de fois il faut inspirer fortement et expirer. Je dirais, attention, si vous n'êtes pas habitué, au bout de 3 fois, vous allez être fatigué. Faites deux. Ah Au bout oui. de deux, demain, vous dites, je ferai trois. Hmm. D'après, je fais encore 3. Le jour d'après, je ferai 4. Bon, moi, je fais à peu près 5 parce que j'ai l'habitude. D'accord? Oui. Mais il faut y aller mollo. Il ne faut pas forcer l'organisme quand on est à un âge avancé. Voilà. Ça, c'est très important. Ce qui fait que déjà, la journée commence bien. On a oxygéné son cerveau. Après, on va passer au petit déjeuner, on va boire, on va voir de quelle façon il faut nourrir notre corps. Mais la respiration, c'est la première nutrition de notre corps, capitale. C'est pour ça que dans le bouquin, tu vois, j'ai mis la respiration en première position. Oui, alors merci beaucoup parce que là c'est promis. Je vais le faire. Bon, je fais souvent des rituels le matin, Oui, mais celui-là, il est tellement simple très simple. que je vais le faire, c'est promis. Et ça va me remplir de joie. Ce que je voulais dire aussi, on se peut, pour ancrer ce rituel, dans le fond, c'est ce qu'on fait quand on est, dès qu'on est, on sort du ventre de la mer, tout à coup, voilà, on se remplit d'air, hein, Alors donc, très souvent, tu vois, il y a une question intéressante que je pose aux enfants parce que je suis beaucoup passé dans les écoles. oui. Alors, je dis aux enfants, qu'est-ce qui se passe quand le petit est né? Alors, ils vous disent, il pleure. Je dis, non, il pleure pas, il crie. Et pourquoi il crie? Parce que il sort d'une piscine qui était le berceau maternel, le liquide amniotique. Tout d'un coup, ses poumons qui étaient rétractés dans le ventre de la maman se remplissent d'air brutalement. Ça fait un mal de chien. C'est pour ça qu'il crie. Il a très mal. Et ensuite, il est tout oxygéné et il devient rose. Il est magnifique. Il va sur le ventre de maman. Mais le premier cri, c'est une douleur. Ah, voilà. Premier cri, c'est une douleur. Pourquoi? Parce que, et je montre avec les enfants, j'ai toujours un petit ballon avec moi, tu sais, le ballon qu'on a Oui. quand on va acheter des chaussures qu'on t'offre là. Bon, et je rentre de l'air rapidement. Bon, évidemment, on l'entend là, mais quand il s'agit du bébé, tu l'entends pas que c'est de l'air qui rentre. Pourquoi ça lui fait mal? Donc il crie. Et tu dis aux autres enfants, faites-moi le cri du bébé. Et plus il crie, plus il remplit ses poumons, bien sûr. Ah, Voilà. bah, merci pour cette magnifique image. Moi, je suis très émerveillé par la naissance. Bon, je n'ai pas Oui. d'enfant, mais
je suis émerveillé par la naissance. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, nous avons la chance d'avoir 6 enfants, 3 garçons, 3 filles, 21 petits-enfants, et nous espérons bien que c'est pas fini. Voilà. Ah, ouais, ouais. Et beaucoup aux États-Unis, je crois, hein. Alors nous en avons 10 petits-enfants qui sont aux États-Unis, exactement. Voilà. Ouais, ouais. Alors là, je prends une autre question. On rentre aussi dans, c'est passionnant de savoir, je le savais déjà un peu, mais tu le précises dans ton bouquin, c'est la durée de vie des cellules. Oui, Car en réalité, là, dans mon corps physique, je pense qu'il n'y a pas une seule cellule, tu vas me le dire, qui était là au début. Il y a des changements bien sûr. perpétuels. Alors, est-ce Ah que ben, tu peux expliciter un petit peu mieux les alors intestins? ça c'est prodigieux, tu vois. Je vois une dame, par exemple. Tu lui dis, Madame, quel âge il a votre squelette? Alors elle te dit, bah, j'ai 72 ans. Bon. Donc vous pensez qu'il a 72 ans? Ben non, il a 10 ans. Mais non, docteur, il a 72. Ben voilà, je vais lui apprendre que son squelette, même à son âge, elle le renouvelle. Tous les 10 ans, sauf un endroit du corps où tous les 5 ans. Sais-tu pourquoi? Fabuleux. C'est le maxillaire inférieur. Pourquoi? Parce que nous parlons, parce que nous mangeons, nous sommes sans arrêt à faire bouger cet os. Et donc celui-là, on le renouvelle tous les 5 ans. C'est extraordinaire, Wow, extraordinaire. Voilà. incroyable. Donc c'est très important. Par exemple, je vais dire à une dame, bon, votre rétine, madame, elle a quel âge? Oh, mes yeux, docteur, il commence à vieillir, elle me donne son âge. Et non, madame, 10 jours, votre rétine. Ah bon? Et les papilles de votre langue, madame, qui permettent de goûter un bon fruit, un bon plat, etc. Quel âge elles ont? Oh, vous savez, je commence à perdre le goût, j'ai eu le Covid ou je sais pas quoi. Et non, madame, elles ont 10 jours. Ah bon? Mais je refais mes papilles tous les 10 jours. Mais oui, et vous en avez qui sont très fines, comme des filaments, d'autres comme des petites feuilles, d'autres comme des petits calices. C'est prodigieux. Et votre odorat, madame? Quel âge il a? Oh, vous savez, docteur, je ne sens plus bien le café, même le chocolat, parfois c'est difficile. Mais madame, vous le refaites tous les 3 mois. Mais pour ça, il faut le stimuler. Alors vous allez dire à vos petits-enfants, voilà, tu vas me mettre un bandeau sous les yeux que je ne puisse plus voir. Et puis tu vas me tester et tu vas me mettre sous le nez une fleur ou ceci ou cela et tu vas me dire, mamie, dis-moi, qu'est-ce que ça sent? C'est prodigieux. Il faut rééduquer notre odorat, vous voyez? Et tu Oui. vois, et ça c'est dommage parce que les premiers signes du vieillissement, ça, ils vont le retenir, je te promets qu'ils vont le retenir, c'est la perte du goût et de l'odorat. Quand on commence à perdre le goût et l'odorat, le danger, c'est que c'est inconscient. C'est ça qui est embêtant. Parce que c'est le début de la dégénérescence neuronale. C'est le Voilà. début, voilà. C'est le début des maladies neurodégénératives dont évidemment les gens ont peur de l'Alzheimer. Ah oui, où est-ce que j'ai mis mes clés? Quel jour sommes-nous? Comment s'appelle mon dernier petit enfant? Qu'est-ce que j'ai fait de ci ou de ça il y a un quart d'heure? Voilà. Et là, il se dit, aïe, 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 c'est l'Alzheimer qui démarre. Bon. Donc, ça, c'est très important, le goût et l'odorat. C'est pour ça que j'ai fait un bouquin aussi qui s'appelle Stimuler le goût et l'odorat, les sentinelles de votre santé. Capital. Voilà. Waouh, waouh. Est-ce qu'on peut rester un tout petit peu plus sur les durées de vie des cellules, parce que c'est passionnant. Oui, globule blanc, 7 Voilà, jours. c'est ça. Ouais, Globule rouge, 120 jours. ouais, Par exemple, un globule blanc qui se met à vivre 15 jours. C'est bon ça? Ben non, c'est une leucémie. Au ouais. bout d'une semaine, ton globule blanc, et nous en avons à peu près 7 à 8 000 par millimètre cube de sang, il a fini sa vie. Un globule rouge qui se met à vivre non plus 120 jours, mais 130, 150, etc. C'est un cancer des globules rouges. Alors, c'est pas un cancer, c'est mal dit, c'est une maladie tout à fait particulière qui fait que notre moelle osseuse, et ça c'est très important, où est-ce que notre corps fabrique les globules du sang? Alors les gens disent, je sais pas. Eh ben, mais je vais vous dire, dans la moelle osseuse, alors souvent ils confondent moelle osseuse, moelle épinière. Non, moelle osseuse, tu vois, le centre de Oui, l'os. Et pour que tu fabriques bien les globules, il faut se bouger. Il faut se ouais, bouger. Le cul dans le fauteuil à rien faire, c'est la cata. c'est Voilà. ça. Donc, ça, c'est absolument capital pour fabriquer les globules. Tu te rends compte que nous avons à peu près, nous les hommes, 5 millions de globules rouges dans 1 millimètre cube de sang. Un millimètre cube de sang. Tu imagines, comme nous avons 5 à 6 litres, ce que ça fait, c'est monumental. Donc, on en fait en permanence. Donc, ça veut dire qu'un globule rouge, il vit 120 jours. Au bout de 120 jours, il a fini sa vie, il laisse la place à un autre.
Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que celui qui naît ne va pas tout de suite arriver à 120 jours. Il va commencer sa vie à un jour, à 2 jours, à 3 jours, à 4 jours. Et Mm. si je prends une chimiothérapie ou un traitement un peu contre des cellules qui sont en train de se multiplier, eh bien, la cellule qui est, par exemple, au 80e jour, terminée. Elle a fini sa vie. Je vais perdre des globules. Mon globule blanc qui est au 4e jour de vie, il n'arrivera pas au 7e. Donc, Mm. ça permet d'expliquer aux patients qui ont des chimiothérapies, il faut surveiller ce qu'on appelle la formule sanguine parce que le taux des globules, par le traitement qu'on vous donne, fait que les globules ne peuvent pas arriver à la fin de leur vie parce qu'on vise toutes cellules en train de se multiplier, particulièrement les cancéreuses. Or, malheureusement, la chimiothérapie ne cible pas que les cellules cancéreuses. Elle Ah, cible toutes cellules en train de se multiplier. Voilà. magnifique, magnifique. Allez, une autre question. Qu'est-ce que c'est? Ah, bon, là, c'est peut-être un peu. Si, on va parler de respiration. Oui, Là, je voulais te poser une question par rapport. C'est très, très étonnant parce que moi, je suis très intéressé évidemment par la respiration puisque je chante et tout ça. oui, Et en ce moment, j'ai un problème de dos et c'est tout à fait nouveau depuis 2 mois. Là, bon, je pense que c'est un début d'arthrite, ou je sais pas quoi. Bon. Et j'ai vu une publicité très intéressante d'un appareil russe qui parle de l'hypocapnie, qui est un oui, déficit de CO2 et qui oui, fait suite à une hypodynamie, donc une insuffisance d'effort, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de oui, stress. Et donc, c'est un appareil qui s'appelle le Samosdrav, voilà, un truc comme ça que je oui, viens d'acheter, oui, voilà, et qui a été en fait inventé par quelqu'un qui a travaillé sur les astronautes et qui, comme ils n'ont pas du tout de mouvement et qui sont en oui. apesanteur, s'ils n'avaient pas une respiration particulière, bon. Et donc là, je commence ça avec cet appareil. Bon, c'est un peu brut peut-être de te demander ton avis, mais c'est justement là, on souffle et on reprend le même air Oui. pour rétablir un équilibre de CO2. Qu'est-ce que tu peux dire Oui, quelque chose? alors, Ah, premièrement, tu n'es pas astronaute même si nous sommes dans un vaisseau spatial. Bon, deuxièmement, les astronautes, n'oublions pas une chose, c'est quand ils ont fait 100 jours, 200 jours dans l'espace, quand ils arrivent, on les met pratiquement sur des fauteuils roulants. Pourquoi? Ils se sont décalcifiés au maximum. Bon, pour moi, être astronaute, c'est vouloir être malade. Bon, même si je les admire. Bon, d'accord. Alors, ce qui fait que moi, je te dis franchement, ton petit appareil, ouais, why not? Bon. ouais, Mais le mieux, c'est de faire bosser ton diaphragme, c'est-à-dire la pompe dont nous avons parlé quelques instants. Alors, je ne sais pas quels sont les mouvements respiratoires des astronautes quand ils sont là-haut en train d'essayer de réparer tel ou tel, je ne sais pas quoi. Bon, moi, je dirais que le plus important, c'est que nos poumons, ça s'appelle la capacité respiratoire, ont une capacité prodigieuse et nous sommes toujours au-dessous. Un peu comme notre cerveau. Nous utilisons peut-être 20% de nos neurones, nous ne les faisons pas assez pousser. Un peu ce que je disais aussi, tu vois, sur notre odorat ou sur les papilles de la langue. Toujours la même chose. Et c'est important que, même à un âge avancé comme le mien, on apprenne des choses comme ça. Moi, il y a certaines choses que j'ai appris en faisant ce livre, je le dis honnêtement. Parce sûr. que j'ai travaillé à fond, et je me suis dit, mais ça que j'apprends aujourd'hui, je dois le faire savoir à mes frères et sœurs en humanité, quoi, tu vois? Oui, 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 oui. Ah, mais oui, oui, merci. Merci. Respirer, de toute façon, bon, souvent, il n'y a pas besoin d'aller chercher des technologies à l'extérieur, hein, voilà. Oui. Voilà. Souvent, on trouve des façons de faire. Là, je tombe sur cette carte aussi intéressante par rapport aux 12 paires de Oui, nerfs crâniens. crânien, Là. oui. Voilà. Et là, est-ce que tu peux me parler du septième, celui des nerfs de la face? Parce que tu es très mobile, toi Tout aussi. à fait, tout à fait. C'est-à-dire, bon, si tu as par exemple ce qu'on appelle, il faut souvent, pour faire comprendre quelque chose, partir de la maladie. Si tu as une paralysie de ce nerf-là d'un seul côté, ça s'appelle une paralysie faciale, puisque le nerf s'appelle le nerf facial, parce que son boulot, c'est de nous permettre d'avoir une mimique sympa, une mimique qui rit, etc. Si j'ai une paralysie faciale, je vais avoir une paralysie de l'hémicorps s'il s'agit d'une atteinte de ce nerf qui passe, tu vois, sous l'oreille, là, nous Oui, avons une glande salivaire magnifique, la parotide.
qui fait un boulot génial. Les deux parotides, elles fabriquent 1 litre de salive par jour, Un litre. associé à d'autres glandes salivaires dont on parlera peut-être. Mais si on a une tumeur parotidienne, c'est-à-dire une tumeur ici sous l'oreille dans cette glande, eh bien, elle va peut-être envahir ce nerf qui s'appelle le nerf facial. Ce nerf facial, évidemment, c'est pas simplement un tuyau nerveux, mais c'est aussi des branches qui vont innerver tous les muscles de la face. Nous avons beaucoup de muscles pour le sourire, pour la mimique. Donc, ce nerf facial est absolument essentiel. Et tu sais que, par exemple, on parle de la paralysie faciale affrigorée. Admettons, je suis au Canada. Au Canada, l'hiver, il fait quand même assez froid, d'accord? Je baisse la fenêtre de ma vitre parce qu'il fait peut-être chaud dans la voiture, parce que malheureusement je fume ou je ne sais quoi, et là je prends un grand courant d'air en pleine figure. Eh bien, rien que ça peut déclencher une paralysie faciale. Alors, ça dépend si je conduis à droite ou à gauche, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. C'est ce qu'on appelle la paralysie faciale affrigorée. Alors, c'est très emmerdant et très souvent, on te dit, bah, écoutez, vous allez attendre. Moi, je vais te donner la solution. Je vais apprendre aux gens à siffler comme des charretiers. Je ne sais pas si c'est une expression au Canada, mais siffler comme un charretier, c'est le charretier qui dit à son cheval en sifflant avance, recule, va à droite ou va à gauche, d'accord? Bon, et donc il faut apprendre à siffler. Et en sifflant, regarde bien ma bouche. Ouais. Eh oui. Bon, je fais travailler les muscles qui sont autour de la bouche. Et ça, c'est absolument intéressant. Donc, la récupération du gars ou de madame ou de monsieur qui a une paralysie faciale affrigorée, il faut lui dire, le traitement, madame, c'est simple. Vous allez siffler. Mais docteur, je ne sais pas. Ben, vous allez apprendre, vous demandez à votre mari comment on siffle ou à vos enfants. Voilà. C'est des choses très simples, tu vois, très Génial, simples. génial, génial. Bah déjà aussi le chant, hein. Moi, je chante beaucoup Oui, et je le fais du chant, excellent, chant. excellent. Surtout que j'ai une technique qui vient de Broadway, qui est beaucoup basée sur l'articulation. Et Oui. donc là, oui, siffler, ça oblige vraiment je sais pas si je peux y arriver. Ouais, mais pour siffler vraiment bien, hein, c'est Et du c'est travail. pas évident. Et en plus, il faut que les cordes vocales se mettent en parallèle. Bon, elles y Hein. sont et qu'elles se resserrent pour pouvoir siffler exactement ce que l'on a envie de siffler comme air, quoi, tu vois. Génial, génial. Alors, comment nos muscles peuvent-ils devenir des amis pour nos os, pour nos os? Très bien. Alors, Chères visionneuses, chers écouteurs, je suis vraiment désolé d'interrompre l'émission comme ça, un petit peu brutalement, je le reconnais. Mais on ne peut pas faire autrement si on veut avoir une liberté totale de parole, sans aucune censure, ni aucune auto-censure, si vous venez avec nous sur Patreon. Voilà, vous avez le lien dans la description et vous allez pouvoir voir la suite dans quelques secondes pour le prix d'un café. Voilà, un café au comptoir. Voilà, à tout bientôt. Bye bye. À tous ceux qui ont eu l'envie, merci, 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 de sortir leur carte de crédit pour nous maintenir en vie, fidèles à la chaîne de fil, suivant d'Ariane le fil, pour sortir du labyrinthe de l'ego, portons haut le flambeau. Ô généreux donateurs, merci, merci, merci. Vos dons comme un détonateur illumine nos cœurs. Dans mon vaisseau si spatial, qui sans vos sous prend l'eau, c'est vraiment cool de nous remettre à flot. L'argent c'est capital. À vos nombreux commentaires, merci, merci, merci. Vos sympathiques abonnements, vos j'aime si attachants. Quand le vieux monde sans âme finira par s'éteindre, c'est par nos rires que jailliront les larmes, on pourra tous s'étreindre.
Bienvenue sur notre chaîne de vie, qui mieux qu'à la télé peut libérer de nos cœurs notre enfant intérieur, qui de divin et de prana s'enivre au milieu des convives. Hardy et moi, on n'y boit pas du noir, on vous remplit d'espoir. Sortons de nos corps le clou. Merci, merci, merci. On peut même le faire sur Zoom et puis désobéir. Dénoncer les lois immondes, se faire des câlins gratuits et s'inventer ce que sera le monde quand ils seront partis. À tous les fiers moutons noirs, merci, merci, merci. Écrire ensemble notre histoire, où chacun fait sa part. Les atypiques inspirants, les rebelles de lumière, serrons les rangs, il est venu le temps, paradis sur terre.